Ce matin, c'est spécial, on l'a annoncé, c'est un culte familial. Ça veut dire que les enfants sont avec nous, les adultes sont avec les enfants. Fait que c'est comme si on est dans une grande classe d'éducation chrétienne. Moi, j'ai le plaisir de faire des classes. J'ai retourné à faire des classes d'éducation chrétienne il y a 3 mois. Pour ceux qui ne le savent pas, Caroline et moi, mon épouse, on était responsables de l'éducation chrétienne pendant quelques années. Ensuite, on m'a nommé comme pasteur des enfants. La pandémie est arrivée, on a changé les choses un peu. Puis ça me manquait, j'aimais ça faire les classes. Fait que j'ai demandé à Marie-Claude, est-ce que je peux retourner faire des classes? Et je fais la classe des 8-9 ans, une fois par mois. Qui a 8-9 ans ici? Yes. Fait qu'eux autres sont habitués. Vous aimez ça, les classes? Plus fort que ça, vous aimez ça, les classes? Ouais, surtout quand c'est moi. Plus fort que ça, surtout quand c'est moi? Non, c'est pas grave. Mais, merci. Mais considérez-vous tous et toutes dans une classe d'école du dimanche de 8 à 9 ans. Vous avez tous 8 à 9 ans pendant la prochaine heure et demie, OK? Parfait. C'est bon? Super. Ce matin, on va voir un verset très, très, très connu. Moi, personnellement, j'ai réfléchi, je pense que c'est le verset que j'ai appris en premier. Le premier verset, c'est le verset de Philippiens 4:4. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le verset de Philippiens 4:4? Je le répète, est-ce qu'il y en a qui connaissent Philippiens 4:4? Qui connaît? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Je pense que je connais ce verset-là depuis plus longtemps parce qu'on le faisait avec une chanson. Est-ce qu'il y en a dans la classe des 8-9 ans qui se rappellent de la chanson La Petite Ritournelle pour se rappeler de ce verset? Et on va le faire ensemble. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Yes, je l'ai entendu, le Philippiens 4:4. Je pense que c'est le seul chant qui utilise un verset qu'on dit la référence. Je pense que c'est pour ça que ça reste dans la tête. Philippiens 4:4. Ce que je trouve ça formidable, c'est que c'est un verset facile à apprendre. Les enfants, on va le dire encore, on va le répéter. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mais c'est un verset que normalement on apprend tôt, rapidement, dans les temps qui sont un peu plus difficiles. Moi, je vais vous apporter une version différente ce matin. Un petit peu différent. Parce que vous savez qu'on peut avoir certaines versions différentes de la Bible. C'est les mêmes choses, juste écrites dans des mots différents. Fait que dans cette Bible-ci, ça dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, « Réjouissez-vous ». Et dans une autre Bible, ça dit ceci. C'est le même verset, puis ça va être à l'écran, mais dans un autre verset, dans une autre version, par contre. Ah, j'ai perdu mon petit papier, j'aurais aimé ça. Yes, je l'ai, ça se trouve quand même rapidement. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, même si c'est une autre version? Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Vous voyez, c'est la même chose. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ou celle-là, réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Alors ce matin, le verset, la thématique, le titre, c'est « Sois toujours dans la joie ». Puis je vous le dis, c'est pas un hasard, mais Pasteur Richard, les chants qu'on a faits ce matin, c'était le fun de chanter sur la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. C'est des chansons qui nous boostent un petit peu, qui nous permettent d'être un peu plus dans la joie. Est-ce que ça vous arrive des fois de ne pas être joyeux? Est-ce que ça vous arrive des fois d'être triste, d'être déçu? Peut-être qu'il y a des activités que vous aviez prévues, puis à cause de la météo, à cause de la mauvaise température, à cause qu'il y a quelque chose qui arrive, puis les choses changent, les plans changent, puis il n'y a pas l'activité, puis là, vous aviez une joie de faire quelque chose, puis là, vous êtes déçu, vous êtes triste. Mais la Bible dit, puis là, je viens d'avoir l'impression que ma voix vient de changer. C'est juste moi, non? OK. C'est correct? Oui, je viens de muer, désolé. C'est tôt, 8-9 ans pour muer, mais en tout cas. Ce que je m'en allais dire, c'est que la Bible dit de faire l'inverse. Quand tu es triste, tu es capable d'avoir la joie, puis la condition, c'est super simple. C'est pas facile à appliquer, mais c'est simple dans le principe. Si tu prends le temps de t'arrêter puis de réaliser tout ce que Dieu a fait ou tout ce que Dieu est pour toi, tu peux être dans la joie. Tu peux être joyeux même quand c'est difficile.
Est-ce que vous êtes d'accord que c'est possible de changer un moment de tristesse à un moment de joie? L'inverse est faisable, mais par le Seigneur, parce que Jésus nous permet de le faire, en réalisant tout ce qu'il a fait. Puis Dieu nous en donne beaucoup de choses. Moi, j'ai noté une liste de choses, puis je sais que je vais changer un petit peu, Joël, je suis désolé pour toi, mais j'ai sorti une liste de choses qui sont intéressantes, que des fois, on ne réalise pas toutes les choses que Dieu a faites pour toi, toutes les bonnes choses que Dieu a fait. Excusez. OK. Je vais vous nommer une couple de choses, OK? Pour savoir si, même si vous ne le savez pas, ça se peut que vous êtes plus joyeux. Vous avez plus de raisons d'être joyeux que ce que vous pensez. Je vais vous nommer une couple de choses, puis tous les enfants de 8-9 ans ici vont pouvoir rejoindre, vont pouvoir comprendre. Si ça vous arrive, si les choses que je vais nommer, ça vous arrive, dites un gros « yes ». OK? Si cette nuit, tu as dormi dans un lit, puis qu'au-dessus de toi, il y avait un toit, puis que ta maison n'était pas infestée par des insectes, des serpents ou des rats ou n'importe quelle bestiole qui ont dérangé ton sommeil, tu peux être dans la joie. Il n'y a pas eu beaucoup de « yes ». Fait qu'est-ce que vous avez eu des problèmes de serpents ou des problèmes de bébites cette nuit? Oui? Des petits insectes. OK. Mais c'est quand même une raison de se réjouir, n'est-ce pas? OK. Si, depuis hier, tu as mangé au moins 3 repas, ou, comme mes enfants, je ne sais pas les vôtres, vous avez mangé au moins 10 collations, vous pouvez crier un « yes ». Si ce matin, tu t'es levé et tu avais la possibilité de choisir parmi au moins 10 morceaux de vêtements, que ça a été un peu un choix difficile, tu en avais trop, tu ne savais pas quoi mettre, tu peux crier un « yes ». Parce que vous êtes chanceux d'avoir autant de vêtements que ça. Si depuis hier, par choix, tu as eu accès soit à un téléphone intelligent, ou une télévision, ou une console de jeux vidéo, ou un gadget électronique uniquement pour le divertissement, vous pouvez crier « yes ». Yes, on est choyé. Il y a beaucoup de choses, on n'y pense pas. Si la santé présentement te permet d'au moins te lever ou de t'asseoir, de sauter, de bouger, de parler, d'ouvrir les yeux ou même de respirer par toi-même, tu peux crier « yes ». Yes! Plein de raisons de se réjouir. Mais des fois, on oublie. Des fois, on oublie qu'on a toutes ces choses-là qui sont là. On oublie que Dieu a donné toutes ces choses-là, puis qu'on les prend pour acquis. On les met de côté, on les oublie un peu, puis on pense à la prochaine chose qu'on veut avoir. On cherche là, à être heureux, on cherche le bonheur. Mais Dieu nous permet d'avoir ces choses-là accessibles. Il faut juste prendre le temps de se reconcentrer et de réaliser que c'est possible de se réjouir en pensant à ce que Dieu a fait pour toi, puisque Dieu est pour toi. On l'a chanté, Dieu est un très grand Dieu. Dieu est bon, Dieu fait plein de choses, Dieu est plein de choses. Mais il faut juste réaliser qu'avec lui, on peut avoir la joie qui est beaucoup plus facile. Ce matin, j'ai eu le plaisir, quand j'ai ouvert mon Facebook, j'ai vu un partage que notre frère Georges a fait hier soir. Et ça faisait partie des choses que je voulais mentionner, puis je l'avais mis de côté, mais encore une fois, c'était trop bon. Puis je remercie notre frère Georges. Est-ce qu'on peut remercier Georges pour les échos que j'ai pour les lundis? C'est formidable. Son implication dans l'Église, c'est lui qui rencontre des gens. Il va participer aussi pour ceux qui vont se faire baptiser, ces choses-là. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup son écoute de Dieu. J'apprécie beaucoup son obéissance. Et je vais le faire très, très rapidement, une petite capsule très rapide. Il y a une dizaine d'années, on était apportés à travailler ensemble sur De concert avec toi, le projet qu'on avait pour pouvoir aider les familles. Et la météo, c'est une activité extérieure. La météo était pas positive. Mais Georges a gardé le positivisme tout le long. Il est arrivé le matin, il y avait les nuages gris dans le ciel. Il est arrivé, il nous a montré un verset, une promesse que Dieu lui avait montrée ce matin, comme quoi que il ne faut pas s'inquiéter, Dieu est là. Il nous montre ce petit verset, il l'a remis dans sa poche. Il y avait le sourire, il y avait la foi. Il n'y a pas eu une goutte de pluie qui a dérangé l'activité. Et je vous remercie pour cette journée-là, c'est resté gravé. Et ce matin, Georges, yes!
Et ce matin, notre frère Georges a partagé ce que notre frère Guy et Lynn fournissent comme des versets VIP. Et c'était par rapport justement à le fait d'être heureux. C'était le verset « Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Moi, la raison pourquoi ça m'a frappé, ce verset-là, c'est que ça faisait un lien avec un verset qui était de Néhémie 8:10 qui dit la joie qui vient du Seigneur, voilà ta force. » Et c'est exactement ça. Puis je veux voir vos gros muscles. Vous avez fait des gestes, vous avez montré comment Dieu est grand, mais est-ce que vous êtes capable de faire des gros muscles? Des gros muscles. Tout le monde, est-ce que vous êtes capable de faire des gros muscles? Bien, les muscles viennent de Dieu. Ta force vient de Dieu. Et la joie qui vient du Seigneur est ta force. Et le verset qui avait été partagé par Guy, c'est justement ça. Ça ne veut pas dire que dans la vie, tout va bien aller. Il peut y avoir des temps qui sont plus difficiles. Il va y avoir de la souffrance, de la douleur, ces choses-là. Mais Dieu va t'aider à passer à travers des moments difficiles. Et peu importe les circonstances, la joie d'être avec Dieu, c'est tout ce qui est important. Fait que la joie d'être avec Dieu, de savoir que vous êtes avec Dieu, de savoir que Dieu est là et que vous avez accès, juste ça devrait être votre joie, n'est-ce pas? Et comme j'ai dit, des fois, on l'oublie. Des fois, on a besoin de quelque chose de plus concret. Et je vais demander à Joël dans quelques instants de montrer une vidéo de quelqu'un qui est très joyeux. Quelqu'un qui est très, 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 très joyeux. Plus joyeux que ce que vous avez tout fait ce matin, même si vous avez des beaux sourires, même si vous avez eu du plaisir à chanter, même si je vous donnais 100 $, je suis certain que vous n'auriez pas une réaction de joie comme ce petit garçon-là. Un Nintendo 64. I think they're excited. Yes! On l'a fait tantôt, on a crié yes, mais jamais autant que lui. C'était tellement contagieux que sa petite sœur ne comprend pas ce qui se passe. Il y a une boîte, oui, il y a un Nintendo 64, mais c'est pas grave. On frappe la boîte, on crie yes, 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 au même rythme, on n'a aucune idée. Mais il était heureux, n'est-ce pas? Il était joyeux. Avez-vous déjà fait ça en recevant un cadeau? Bien, juste de recevoir un cadeau que Dieu t'aime, de savoir que Dieu est là, vous devriez avoir cette joie-là. Mais comme j'ai dit, des fois, on l'oublie. Mais c'est important de revenir à ces choses-là. Et un verset qui est très, très simple, encore une fois, j'ai tous des versets simples ce matin, mais le psaume 126, 3 nous dit « Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, donc nous sommes dans la joie. » Réalisez toutes les choses que Dieu a faites, tous les cadeaux. Je ne pense pas que le petit garçon vit à chaque jour comme quoi qu'il est encore heureux d'avoir son Nintendo 64. La vidéo date de probablement 20-25 ans, je ne me rappelle pas quelle année qui est sortie, mais je ne pense pas qu'à tous les jours, il crie « Yes, 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 mon 64, mon Nintendo 64, ou ma Switch, ou mon PlayStation 5, yes! » Peut-être quand vous le recevez, c'est le fun, mais on le met rapidement de côté. Mais Dieu, il ne faut pas le mettre de côté. Dieu, il faut le garder. Il faut conserver cette relation-là. Il faut continuer de savoir que Dieu est là et qu'il nous donne la joie. Mais il ne nous donne pas juste ça. Vous savez les fruits de l'esprit? Qui connaît les 9 fruits de l'esprit? Qui connaît les 9 fruits de l'esprit? Rassurez-moi. Dans le livre de Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La joie fait partie des choses que l'Esprit nous donne. C'est des choses qu'on peut avoir puis qu'on peut partager. Moi, j'ai le goût de faire quelque chose de spécial ce matin. OK? Moi, je veux voir vos sourires. Est-ce que je peux voir vos sourires? Je veux voir vos sourires de joie, des vrais sourires. Si ça ne va pas bien, prenez 2 secondes pour juste dire « Seigneur, mets-moi une joie dans mon cœur, je veux avoir la joie présentement. » OK? Je veux voir le sourire de tout le monde. OK. C'est bien, mais c'est pas assez. On va faire quelque chose, OK? On va partir aux extrémités avec Pasteur Richard. Et je veux qu'à chaque voisin, vous lui faites le plus beau sourire. Je veux voir une chaîne de sourire, OK? Je veux mettre de la joie. Donc, on va faire ça et on va faire le tour.
Et pendant que Pasteur Richard va commencer de son côté, on va commencer ici avec toi. Puis là, tu vas faire la même chose. Tu vas faire rangée par rangée. Ton nom, c'est quoi? Oui? Comment? Léa, parfait, Léa. Tu vas commencer, Léa, et tu vas faire la même chose, et vous allez faire le serpentin comme ça. Une manière, ça va se croiser dans le milieu, mais ça va revenir, puis tout le monde va pouvoir voir un sourire de quelqu'un ce matin. OK? Fait que préparez votre sourire. Vous êtes prêts? Vous avez votre sourire dans votre tête? OK. Là, mettez votre sourire dans votre cœur aussi, c'est important. Léa, Pasteur Richard, est-ce que vous êtes prêts? Le plus beau sourire, je veux voir ça. Vous pouvez regarder les sourires des autres pour prendre des notes. Ah, c'est ça, sourire. Ah, c'est ça, être heureux. C'est ça, de la joie. OK, on essaye? 1, 2, 3, le plus beau sourire à votre voisin, c'est parti. Allez, on veut voir un sourire. On passe au voisin. Le plus beau sourire au voisin. À date, on a-tu des beaux sourires? OK, on va commencer ici pendant ce temps-là. Est-ce que vous êtes capable de faire un beau sourire? On continue en arrière aussi, hein? On veut que ça se rende, on fait les rangées, on veut des sourires de tout le monde. Est-ce que tu es capable de faire un beau sourire à ton voisin? Fais un beau sourire à Anto. Tu peux te revirer, faire un sourire à Anto. Anto, tu fais le plus beau sourire. Et on continue, on fait la chaîne. Les sourires sont rendus là. Moi, ce que j'aime, c'est de voir la réaction des gens, de ne pas s'attendre à un si grand sourire de la personne qui était à côté depuis le début. On est rendu où? Là. Parfait. Sam, c'est un très beau sourire. C'est bon, on continue. C'est bien, on est rendu où? Ils sont rendus où les sourires? La chaîne, elle s'est comme splittée en deux. On est rendu là, c'est pas grave. Les frères, on est rendu. Vous avez souri? Parfait, on continue. Est-ce qu'en avant, ils ont reçu les sourires? Tout est fait de ce côté-là? Parfait, on est rendu en arrière, je crois. Il y a un beau sourire de ce côté-là. Est-ce que vous avez tous souri en avant? Non? Oui, toi, tu souris? Souris. Tu souris aussi? Pas à moi, à eux, à elle? Tu souris? Améliane, tu souris? Tu peux te transférer à Moïse-Élie? Les sourires vont bien jusqu'à date? C'est une bonne pratique? Super. Josiane fait un excellent sourire. Ici, c'est fait? Parfait. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever, votre sourire. Vous pouvez le garder aussi, hein? Et là, en avant, c'est fait, c'est fait. En arrière, c'est fait. Parfait. Est-ce que vous pouvez vous applaudir? Et là, prenez 8 secondes pour dire à la personne qui vous a fait un sourire, « Je savais pas que tu souriais bien de même. » J'ai particulièrement vu des beaux sourires en avant. J'ai particulièrement vu des beaux sourires à gauche puis à droite. Moi, ce que j'aime faire quand que je vois des gens, surtout ceux que, vous savez qu'on croise, mettons, aux promenades, au magasin, des choses comme ça, puis ils n'ont pas l'air de sourire beaucoup. Mais juste par moi avoir un sourire, ça leur fait un petit côté de « Pourquoi ils me sourient de même? » Puis là, ils essaient de faire un sourire aussi. Puis là, il continue. Mais juste de faire cette réaction-là peut provoquer de faire comme pourquoi il sourit ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vais sourire aussi. Puis là, il y a une chaîne comme ça. Ce matin, vous avez été excellent pour faire une chaîne de sourire. Je vous encourage à faire ça après la réunion aussi, tous les dimanches matins, quand vous voyez quelqu'un, avant de rentrer dans l'église, demandez à Dieu, si j'ai pas le sourire déjà facile, si j'avais pas la joie, Dieu, moi la joie, ta force, c'est ta joie qui me donne la force. On y va et montrez vos beaux sourires à ceux que vous voyez à l'église et ceux à l'extérieur de l'église. OK? On va essayer ça pour les prochaines semaines? Parfait. Je veux voir la semaine prochaine, je veux voir des beaux sourires. Je veux voir des beaux sourires après la réunion aussi. Je veux voir des beaux sourires aussi. On me fait un dernier beau sourire? Vous êtes magnifiques. Vous êtes magnifiques. OK. Je termine rapidement. Il y a un autre verset. On avait vu un verset tantôt qui avait été dit par David. Il y a un dernier verset qui ressemble à peu près à ce qu'on a dit. C'était le verset que le prophète Joël. Puis en passant, les versets, là, on parle, on enseigne encore aujourd'hui par rapport à la joie, mais c'est des textes qui datent de 3000 ans.
ou 2000 ans, tout dépendant pour le Nouveau Testament. Mais c'est des choses qui sont encore concrètes. Puis c'est des choses qui nous rappellent comment c'est important de revenir. Dieu nous donne des choses. Dieu est grand, Dieu est bon, et il nous demande de continuer à avoir cette joie-là. Et c'est ce que le prophète Joël, au chapitre 2, verset 21, nous dit. Puis il ne dit pas juste à une ou deux personnes d'être joyeux. Il dit à la terre entière. Il s'est dit, ô terre, sois sans crainte, jubile et réjouis-toi, l'Éternel fait des grandes choses. Vous êtes sur la terre, vous êtes des terriens, vous en faites partie, vous respirez, on l'a vu tantôt, vous avez plein de raisons d'être joyeux. Mais là, c'est une coche de plus. La terre, sois sans crainte. Déjà, on enlève la peur de côté, on met toutes les inquiétudes de côté, on jubile et on se réjouit. Moi, quand je voyais le verset, j'essayais de savoir, OK, mais d'être joyeux, c'est bien, d'être dans la joie, dans le bonheur, c'est bien, mais jubile, jubiler, ça veut dire quoi? Fait que je suis allé chercher, jubiler, c'est d'éprouver une joie intense, mais souvent de l'intérieur. Mais là, il est joint avec le principe de on jubile et on se réjouit. Une joie qui est à l'intérieur, qui bouille en dedans, on la fait sortir puis on l'expose aux gens. Mais là, jubiler, c'était d'éprouver une joie intense, souvent de l'intérieur. Puis se réjouir, ça veut dire d'éprouver de la joie, du plaisir, une vive satisfaction. OK? Satisfaction, un sentiment de bien-être ou un plaisir qui résulte de l'accomplissement de ce qu'on juge souhaitable. Souhaitable! Non, c'est une joke. J'arrête là. On aurait pu continuer tout décortiquer. Mais l'idée, c'est que votre joie peut être à l'intérieur, votre joie peut être à l'extérieur. Mais la joie vient de Dieu. Amen? Et pour terminer, parce que je commence à avoir faim. Avez-vous faim, vous autres aussi? Yes! La dernière chose que je veux faire, je veux revenir avec le verset qu'on a vu au début dans la version de la deuxième version qu'on avait vue. Et je veux vraiment qu'on reste avec cette idée-là pour se rappeler. Comme j'ai dit, moi je suis habitué de connaître « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », mais j'aime beaucoup la version, puis j'aimerais ça qu'on l'apprenne ensemble. J'aimerais ça qu'on l'applique aussi. Est-ce qu'on peut remettre le verset en dernier qui dit « Réjouis-toi en tout temps de ce que Dieu est. Pour vous, oui, je le répète, soyez dans la joie. » Okay? C'est vraiment important. Je trouve ça important de le réaliser parce que ça met le focus vraiment sur le fait que la joie, elle est possible parce que Dieu nous le donne. Amen. Puis je ne sais pas si vous avez entendu, ça a été une chanson très, très populaire. Si je vous dis Christophe Maé, peut-être que ça vous dit quelque chose, ou la chanson « Il est où le bonheur? » Okay, ça a été très, très populaire, 2016. On a entendu les enfants, les adultes, les grands-parents le chanter. Il est où le bonheur? Ce n'est pas important les paroles de la chanson, mais le message de la chanson est tout simplement que quelqu'un cherche le bonheur à gauche, à droite, ne le trouve pas pour réaliser que le bonheur était là tout le temps. Depuis le début. Il n'y avait pas besoin de le chercher. Et on prend le principe puis on la met en pratique par rapport à la Bible. Dieu est là. On l'a vu, Dieu ne change pas. Dieu est là depuis le début. Dieu a toujours été là, il va continuer d'exister. Mais de savoir que lui nous donne la joie, savoir que la force vient de Dieu, ben on peut se réjouir et on n'est pas obligé de chercher à gauche puis à droite. On n'est pas obligé de chercher dans un Nintendo 64. On n'est pas obligé d'aller chercher dans les divertissements, dans les films, dans les sorties. C'est toutes des choses que j'ai déjà faites. C'est toutes des choses qu'on a le plaisir d'avoir. Mais de garder notre focus pour dire c'est ça qui me donne la joie au lieu de réaliser vraiment que c'est Dieu qui donne la joie, ça change tout au complet. Vous êtes d'accord? Fait que j'aimerais ça, on va y aller, on va décortiquer, puis c'est les dernières slides de Joël. J'aimerais ça qu'on dise très fort, puis vous pouvez même vous lever parce qu'on va terminer avec ça. On va terminer en se levant, puis on va dire ces phrases-là qui sont très, très, très importantes. On va les séparer en 5 parties. Puis utilisez-le vraiment personnellement. Utilisez-le pour vous, pour qu'on comprenne. Et pendant ce temps-là, je vais demander à Pasteur Richard et son équipe, on va revenir avec le chant du début. Est-ce que vous pouvez, avec votre sourire que vous aviez tantôt, dire ces choses-là? La première partie, c'est « Réjouis-toi ». Joël, tu peux nous mettre « Réjouis-toi ». Est-ce que tout le monde peut dire « Réjouis-toi ». OK? Vous pouvez vous le dire à vous-même. Hein? Quand ça ne va pas bien, vous pouvez vous regarder dans le miroir et vous dire « Hey, Jonathan, réjouis-toi ». OK? Oui, merci. Mais vous pouvez vous le dire « Réjouis-toi ». C'est la première chose. On dit ensemble encore « Réjouis-toi ». Le deuxième, en tout temps. OK? Vous pouvez vous réjouir en tout temps. Même dans les moments difficiles, vous pouvez vous réjouir. Donc, le premier, c'était quoi? Réjouis-toi en tout temps. Le troisième est un petit peu plus long, mais c'est là la clé. De tout ce que Dieu est et fait pour toi. De tout ce que Dieu est
est fait pour toi. Du début, réjouis-toi en tout temps de tout ce que Dieu est et fait pour toi. Quatrième, je le répète. Puis ça, c'est important parce que comme parent, quand on répète à un enfant, si on lui dit « Fais attention, tu peux te faire mal », je le répète, « Fais attention, tu peux te faire mal », c'est vraiment important. C'est « Prends attention à ce que je dis », c'est vraiment important. Fait qu'ensemble, je le répète, on le fait du début. Réjouis-toi en tout temps de ce que Dieu est et fait pour toi. Je le répète, sois toujours dans la joie. Tout le monde ensemble, le dernier? Sois toujours dans la joie. Tourne-toi à quelqu'un à gauche puis à droite qui est debout à côté de toi. Dis-lui, sois toujours dans la joie. Puis là, dites-lui, je le répète, sois toujours dans la joie. Sois toujours dans la joie. C'est le message que j'ai pour vous ce matin. Est-ce qu'on peut fermer les yeux 2 secondes? Je vais terminer ça en priant, puis après ça, la louange va pouvoir chanter. Pasteur Richard avec son équipe va pouvoir chanter le dernier chant. OK, on ferme les yeux. Seigneur Dieu, je te remercie pour qui tu es. Je te remercie pour ce que tu as fait et continue de faire pour nous aujourd'hui. Je te prie que tu nous donnes la joie dans le cœur, qui nous donne cette force que toi seul peux donner et qui va nous permettre d'avoir des journées formidables. Des journées où on ne s'attendra pas, parce que dans les moments difficiles, dans les moments où on est un peu plus triste, tu peux changer ça et le mettre en joie. On te remercie. Et on s'attend à de grandes choses grâce à toi. Et c'est dans ton nom précieux, Jésus, qu'on a prié. Tout le monde dit? Amen. Dernière chose, sois dans la joie. Encore une fois, sois dans la joie. Je le répète, sois dans la joie. On est prêt à le chanter. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Amen. Laissez-moi entendre vos instruments à 10 doigts. On y va. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. On danse. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Puis je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. C'est moi vous entendre, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. On chante ensemble, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. On tape des mains comme ça.
dis-moi ensemble. Je suis dans la joie, Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. OK, juste le drum, juste le drum. Regardez bien ça, on tape des mains comme ça. Un coup, deux coups. C'est ça. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Quand je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur, m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. On tape des mains. On tape des mains en avant. Car mon Dieu est fidèle. Car mon Dieu est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car encore une fois ensemble, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Encore une fois, dernière fois ensemble. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Oh, si vous le croyez, si vous le vivez, laissez-moi entendre un cri de joie. Wouh! Alléluia! Amen. Combien disent amen?